enchaînons sur Matlaboul Fawzeyni, la quête du bonheur dans les deux mondes que nous avions démarré. Nous avions commencé à aborder le préambule, les prières d'attaque, avant d'en venir au poème. Et nous voyons que c'est un préambule très fourni, avec des précisions, n'est-ce pas, que nous avions dites. Et il faut également dire qu'il y a eu un lot de formules qui ont été convoquées par le cheikh pour simplement se prémunir des dangers du lieu. Et la prière continue. Les formules de protection continuent et se poursuivent avec des sourates entières qu'il faut réciter. La sourate Al-Qadr, la destinée, et qu'il faut lire 3 fois. Et quand on arrive à la particule qui dit Ata Matla al-Fajri, il faut le dire 7 fois. Cette particule qui signifie paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ensuite, il faut lire la sourate Quraysh, la sourate des Qurayshites, qui est la 106e subdivision du Saint-Coran, qu'il faut lire 3 fois. Et chaque fois qu'on arrive à Wa amanahum min khawf, il faut le dire 7 fois. Donc, qui signifie les a rassurés de la crainte. Donc, cela veut dire que ces 2 fragments qui signifient paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube et les a rassurés par la crainte sont également des éléments qui montrent que la préoccupation du cheikh, c'est toujours également de se prémunir de ce qui peut être nocif et qui habite en ce lieu. Donc, il y a donc une autre forme de demande de protection, mais en macro cette fois-ci. Le préambule ne se termine pas là, il se poursuit. Parce que le cheikh convoque également le verset qui dit quiconque s'exile pour la cause de Dieu trouvera sur terre mais refuge et des ressources abondantes. Donc, c'est un propos du Saint-Coran. Verset qui cadre bien avec l'itinéraire du cheikh. Ce cheikh qui a quitté des lieux que nous avions cités pour venir à Touba sur instruction de son Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a indiqué Touba, comme il avait dit à Ibrahim. C'est nous qui indiquons à Abraham la maison de Dieu. Donc cela veut dire que il faut également dire que cette mission qui est celle qui est demandée à tous les musulmans, mais c'est ce à quoi le cheikh voulait se consacrer et c'est ce qui l'a poussé à quitter Mbacké Kadior, Mbacké Bawol, Darou Salam pour venir atterrir à Touba. Il y a également un autre verset qui dit Allazina amanu wa amilus salihat Touba lahum wa husnul ma'ab. Ceux qui croient et font des œuvres pieuses, il leur sera accordé béatitude et la plus grande retraite. Verset qui cadre également avec le statut de la ville de Touba. Touba, une ville où évidemment il faut se consacrer à ce que Allah recommande de faire, mais aussi il y a une précision sur le profil des gens qui doivent vivre à Touba. Allazina amanu wa amilus salihat, ce sont ceux qui croient, mais ceux également qui ont une foi agissante. Il ne suffit pas d'être croyant, mais il suffit de le mettre en pratique. Ceux-là auront béatitude et une belle retraite si et seulement si ils sont conformes à ce statut qui fait corps avec la foi, mais fait corps également avec la foi agissante. Le reste des versets également sont issus du Coran. Toute la série qui suit pour la demande de protection, et ce sont des versets qui font référence au prophète Abraham. En marge des prières, n'est-ce pas, que le cheikh sollicite quand il dit Ijal hazal balad aminan, fait de cette cité un lieu sûr. Il ajoute, donc cela montre que l'islam est un éternel recommencement. Et c'est un lieu, c'est également le lieu de dire que, mais dans l'islam, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est un éternel recommencement qui est là, et scénario que Allah le Très-Haut remet sur la table chaque fois. Il y a un autre vers qui est un danger. Donc il dit, quiconque me suit est des miens, quiconque me désobéit, tu es le pardonneur. Et c'est également Abraham qui le disait. Similitude frappante également avec la trajectoire du vénérable Abraham, qui avait dit, j'ai établi une partie de ma famille dans cette zone, dans cette vallée stérile, près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, fais qu'ils observent la prière. Donc, similitude également avec l'austérité qui régnait à Touba. L'on disait que le puits le moins profond fait 80 mètres. Abraham a installé sa famille également dans cette vallée stérile. Donc, vous voyez la convergence des trajectoires. C'est dire que l'islam, n'est-ce pas, n'est que cet éternel recommencement. Ceux qui veulent avoir quelque chose ne payent que le prix, et le prix est le même.
Donc il faut dire également que le cheikh s'est installé malgré tout, malgré les rigueurs, malgré les difficultés, malgré l'austérité, mais parce que simplement c'était une recommandation de son Seigneur. Le reste également est une leçon de foi, hein, le reste, et tout le reste, n'est-ce pas, du préambule, n'est-ce pas, est une leçon de foi et un témoignage de gratitude pour les bienfaits qu'Allah lui a accordés et parce que simplement il a su, n'est-ce pas, respecter cette prescription d'Allah. Il dit également, tu sais ce que nous recelons et ce que nous dévoilons, hein, au grand jour. N'est-ce pas? Il parle à Allah et il sait que c'est celui qui est le témoin, n'est-ce pas, le plus informé. Témoignage également de gratitude, parce que loin de se lamenter, hein, le cheikh avait dit également qu'il se conforme à ce que Allah lui recommande de faire. Il y a également un autre aspect, c'est la louange à Dieu, en dépit des difficultés. Donc il ajoute louange à Dieu, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Donc c'est également, certes Dieu, dit-il, entend bien les prières. C'est également une référence à Abraham quand il a eu son fils Ismaël. Il était âgé au point que on pensait qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais il rend grâce à Dieu pour cela. Donc vous voyez que c'est également toute une série de prières, hein, pour ses deux parents, un fait que j'accomplisse également, hein, la prière ainsi que ma descendance. Pardonne-moi ainsi que mes deux parents. Espoir immense également de se voir exaucé pour ces versets. Parce qu'il a dit à Allah, tu as dit, Adoni astajib lakum. Si vous me demandez, mais je satisferai vos demandes. Donc dans le même élan, on verra que les 40 premiers vers également de Matlabul Fawzayni, mais sont d'une cohérence qui désarçonne. Parce qu'il avait dit, parce qu'il avait dit qu'il est l'objet de ce poème, c'est de rendre grâce à Dieu, mais c'est également, hein, d'employer la prière d'Allah. C'est pourquoi le premier vers coïncide. Il dit Alhamdulillah, les 4 premiers vers sont très marqués par le témoignage de gratitude, parce qu'il avait dit que l'objet du poème, c'est le témoignage de gratitude. On l'entend dire Shakartuho, je lui rends grâce. On l'entend dire, il m'a guidé vers celui qui me paraît de vertu. Troisième témoignage également de reconnaissance, guidé, hein, simplement par le fait qu'il rend grâce à Dieu. Il montre qu'il n'a aucun mérite, on l'a simplement guidé. Il ajoute, il m'a incité à la quête de la science et à la mise en pratique. Donc ça veut dire que également, ce sont les deux aspects qu'il faut mettre en évidence. Être quelqu'un qui recherche la science, mais également qui le met en pratique. La série s'estompe et cède la place maintenant à l'imploration. Quand il dit prière et bénédiction à celui, hein, et salut à celui à qui j'ai pris la résolution de suivre. Ça, c'est résolution qu'il a prise de suivre le prophète Mohammed. Et à tout Seigneur, tout honneur, quand il donne le nom du prophète, il ne peut manquer de prier pour lui, il ne peut manquer, n'est-ce pas, de le magnifier. Tous les 4 vers qui suivent sont des vers d'emphase qui montrent en évidence, qui mettent en évidence la considération qu'il voue à ce prophète. Il ajoute, après avoir dit sa résolution de le suivre, celui que quiconque suit manifestement et secrètement sera un modèle. Il dit encore du prophète, enseignement de culture générale islamique, on sait que le prophète est parti sur recommandation de son Seigneur. Il ajoute cela également. Il ajoute au vers 8, Wasilati li Maliki Rafi Muhammadin Khayra wala Shafi'i. Il l'appelle mon guide, il l'appelle la meilleure créature, il l'appelle mon intercesseur. Il l'appelle donc, tous ces noms, c'est pour prier sur lui, parce qu'il avait dit que c'est faire preuve de l'avarice spirituelle quand on donne le nom du prophète sans prier sur lui. C'est pourquoi également il ne peut manquer d'ajouter les compagnons. Wa Ali wa sahbi nujomi, les compagnons qui sont des astres, parce qu'il avait dit que celui qui ne prend pas en compte les compagnons dans sa prière, son panégyrique devient erroné et il ne peut pas tomber dans ce travers. C'est pourquoi il ajoute Al-Khayri Nufusi war Rajimi, ceux-là qui ont dominé leurs âmes charnelles et qui ont dominé Satan le maudit. Donc vous voyez, 5 vers, dès qu'il parle du prophète, il s'étale, n'est-ce pas, dans la prière, il s'étale dans l'extase, et c'est un avant-goût de ce qui sera dans ce poème, puisque c'est un poème éminemment élogieux pour le prophète, même si il y a la recherche, n'est-ce pas, de la clémence d'Allah, il y a la recherche, n'est-ce pas, de ce témoignage de gratitude. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بالبيت